Continuer notre enseignement sur la vérité. Et nous sommes sur notre grand 7. Nous avons tellement dit des choses sur la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une autre fonction de la vérité. La vérité qui donne une conscience pure. La vérité qui donne une conscience pure. Bien aimé, vous savez, 1 Timothée chapitre 1 verset 5, notre verset du jour. Il dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ça veut dire que lorsque Dieu établit la loi, établit les commandements à les appliquer, il ne l'établit pas pour nous nuire. Mais le but du commandement, c'est que l'amour venant du cœur qui exerce le commandement soit pur et d'une bonne conscience. Et non, celui qui exerce le commandement l'applique, mais ait la conscience de son impureté, mais surtout d'une conscience perturbée. Et s'il y a une chose que le diable se bat toujours à déposer dans les enfants de Dieu, c'est la culpabilité qui lui pousse à poser des actes célestaux, c'est-à-dire des actes d'adoration, mais tout en étant dans une conscience pas digne. J'ai fait un songe ce soir. Pendant que j'étais en train de dormir, j'ai fait un rêve bizarre. Et dans ce rêve, j'étais en train de marcher. Et il y avait un monsieur qui me voulait du mal. Et ce monsieur parlait du mal des serviteurs de Dieu. Il était en train de bafouer les serviteurs de Dieu. Il était en train de vraiment dire du mal des serviteurs de Dieu. Et quand il est arrivé devant moi, il a voulu être très violent avec moi. Au point où on s'est battu, dans le sens où il essayait d'agir violemment et je ne lui laissais pas faire. Parce qu'il avait déjà dénudé plusieurs serviteurs de Dieu qu'il a laissés nus à côté. Et j'ai compris qu'il était rempli d'un esprit démoniaque. Et quand je voulais parler à cette personne, il me dit, toi aussi tu peux me parler? Il me dit, est-ce que toi tu peux me parler? Est-ce que quand tu pries, tu as une conscience irréprochable? Est-ce que ta conscience te reproche de rien là où tu te trouves? Je dis, ma conscience ne me reproche pas que de rien. Ma conscience sait que je suis serviteur de Dieu. Ma conscience sait aussi que je suis humain. Ma conscience sait que je commets des erreurs, mais ma conscience reste pure. Je dis, comment ta conscience peut rester pure en étant humain et que tu commets des bêtises, que tu fais des erreurs, que tu te fâches, que tu prends des décisions qui vont souvent obliquement, pas toujours alignées à la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne conscience, c'est que tu n'es pas un bon serviteur de Dieu. Bien-aimé, le démon essaye de me convaincre d'une mauvaise confiance, afin de prendre la possession de mon âme et de m'humilier tel qu'il a humilié les autres. Il dit, alors toi aussi tu mérites qu'on t'humilie. Alors je dis oui, mériter d'être humilié, oui, parce que c'est le parcours de mon Seigneur. Jésus-Christ a été humilié. Tu ne peux pas m'arrêter. Mais si tu me parles de conscience mauvaise, c'est quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs, qui n'assume pas ses péchés et qui n'assume pas le mal qu'il a commis. Mais j'assume le mal que j'ai fait. Et j'assume ce que j'ai été dans mon passé. Je n'ai pas honte, car c'est en ayant cette conscience pure que ma conscience et ma foi sera sincère devant mon Dieu. Et tellement qu'il parlait, qu'il voulait me toucher, j'ai pris ma main, j'ai posé sur sa tête, il dit, sors esprit démoniaque. Il est tombé sur le champ. Et en tombant, il m'a attrapé par le pantalon pour me pousser à tomber avec lui. Mais lui, il s'est précipité et je me suis retrouvé sur ses frères et sœurs qui ont été dénudés par lui. Et je me suis relevé et je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu m'enseigner avec ce rêve? Est-ce que tu me reproches de quelque chose? Et le Saint-Esprit mettait de l'ordre dans mes pensées. Il me dit, la conscience pure, c'est d'arriver à un état où la vérité de lui-même te met la lumière, que tu sois conscient que tu es ceci, et tu es cela, et que tu as fait ceci, et que tu as fait cela. C'est l'état où beaucoup d'enfants de Dieu s'oublient. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui travaillent sur eux-mêmes afin d'étouffer leurs péchés?
afin de voiler leurs erreurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le revêtement de l'habillement de la fausse conscience. Je répète, le revêtement de l'habillement de la fausse conscience. C'est-à-dire qu'ils se convainquent de ne pas faire le mal. Ils se convainquent qu'ils sont justes dans leurs actions. Ils se convainquent en étant positifs dans leur méchanceté. Et parlent de Jésus comme de rien du tout. Or que bien aimé, c'est ça qu'on appelle la mauvaise conscience. Une conscience qui n'est pas pure. Or la conscience pure te rappelle que tu es humain. Or la conscience pure te rappelle que tu commets des erreurs. Et tu n'as pas peur d'assumer ces fautes dans la présence de Dieu. Car la vérité met la lumière sur cela. Et plus tu l'exposes devant Dieu, plus ce mal qui t'offensait disparaît. Plus l'identité du péché qui était en toi disparaît. On n'est pas parfait, bien aimé, nous sommes tous humains. La Bible dit, celui qui n'a pas péché a commis un péché, et ce péché s'appelle l'orgueil. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, celui qui dit, ça veut dire que on est tous pécheurs. Mais pourquoi refuser cette évidence? Lorsque Jésus veut que nous nous acceptons, et que c'est en nous acceptant que nous nous purifions en lui. C'est en acceptant nos fautes que nous nous sanctifions. J'ai laissé un statut sur mon WhatsApp hier que beaucoup m'ont posé la question, papa, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit ceci, le mensonge peut construire énormément de grandes choses, mais c'est la vérité qui va tout renverser. Si le mensonge est l'outil que vous utilisez pour bâtir votre vie, sachez que la vérité viendra tout écraser. La vérité renversera pierre par pierre de chaque mensonge que vous avez dissimulé. La vérité viendra mettre à la lumière du jour toutes ces inepties que vous avez pondues. Et tout ce que vous avez bâti se retrouvera à terre, pierre comme pierre. Le Christ dit, il ne restera aucune pierre de ce temple. C'était une manière de dire que moi, la vérité, je viendrai. Quand la vérité viendra, il balayera tout d'un revers de la main. Et tout ce qui était de ces pierres mensongères que les pharisiens et les scribes avaient construit, que les prêtres avaient construit derrière la parole de Dieu, devait tout s'effondrer. Et c'est ce qui s'est passé avec le temps. Là où le mensonge gangrène, bien aimé, quand la vérité viendra, elle va s'effondrer. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien construit d'une conscience pure. Et quand la conscience pure viendra, alors bien aimé, c'est la culpabilité, ce sont les nerfs, c'est la sensation de se savoir que vous n'avez pas du tout servi Dieu loyalement qui vont vous détruire. On nous montre souvent des anecdotes sur l'Apocalypse. Dans les anecdotes où vous voyez un pasteur qui apparaît en enfer. Et on lui il se pose la question de savoir, mais pourquoi je suis en enfer? J'ai servi Dieu, j'ai été gentil, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais on lui rappelle qu'il n'avait pas une conscience pure. On lui dit, oui, tu as fait ceci, mais voilà encore ce que tu faisais. Pendant que tu faisais ceci, qui savait de ce que tu faisais? Tu faisais du mal, mais personne ne le savait. Tu pensais que en mourant avec tout ce secret, tu partiras dans ta tombe avec tout ce secret sans que tu sois mené devant la lumière du jugement de Dieu. Et c'est même ça qui sera l'outil qui va emmener beaucoup en enfer. Parce qu'en se croyant très subtil dans le mal que tu continues à commettre, c'est ce même mal qui sera mis à la lumière au jugement dernier. Alors bien aimé, il est important que tu apprennes à laisser la vérité entrer à l'intérieur de ta personne, afin de révéler tes faiblesses, mais aussi te pousser à assumer tes propres erreurs. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose de très... En fait, il n'y a pas une chose facile dans la vie. Quand vous allez, un jour, un pasteur m'a dit, tu dois arrêter ce témoignage que tu fais souvent. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, ça te salit. J'ai dit, ça ne me salit pas. Quand je me lève et dire que Jésus m'a pris dans la prostitution. Jésus a aimé une prostituée comme moi. Quelqu'un me pose l'action, mais papa, comment c'est une prostituée? Mais un homme qui se prostitue envers de grandes dames, de vieilles dames, c'est de la prostitution. Vous appelez ça gigolo. C'est de la prostitution de luxe. Voilà là où Jésus m'a prise.
Quand j'ai vu des amis mourir du VIH-Sida et que l'Éternel m'ait épargné, qui suis-je pour ne pas témoigner de ça? Dieu m'a sorti de là. C'est une identité. J'ai été sauvé, j'ai reçu un nouveau nom de la part de Jésus. C'est pour autant que ce parcours, je dois l'oublier et que je ne dois pas partager cela. Quand je dis toujours, je m'appelle l'apôtre Chris Benwamba et que je me corresponds à la poussière sur la semelle de ses pieds, c'est parce que je suis vraiment la poussière sur la semelle de ses pieds. À moins que rien que Jésus ne pouvait pas sauver. À moins que rien qu'il ne voyait même pas comment Dieu peut arracher du néant à l'élévation. Quand on parle de banditisme, j'ai été bandit. J'ai été brigand. J'étais jeune et naïf. J'arrachais des larmes sur le visage de ma mère. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature. Et tous les jours, c'est en acceptant ce que je suis, c'est en acceptant ce que j'étais. Je répète, c'est en acceptant ce que je suis aujourd'hui, et c'est en acceptant ce que j'étais, que je garde une conscience pure. La conscience pure commence lorsque le diable n'a plus rien à te prouver, il n'a plus rien à toucher en toi. Le vrai changement commence lorsque tu sais t'accepter. Ah, et un pécheur. Je suis un pécheur. Quand tu acceptes le vice qui te ronge, que tu n'as pas honte de l'avouer en disant « je suis pécheur, je suis fornicateur, je suis offenseur, je suis perturbateur ». C'est cette puissance dans cette identité qui permet que la conscience pure, révélée par la vérité, domine et te donne la possibilité de dominer sur ce mal qui te ronge. Et c'est ainsi que la justification en Jésus-Christ, la lumière permet que le diable ne puisse pas t'ébranler. Tous ces frères sont tombés dans mon rêve. Et pourtant, j'aurais pu aussi tomber. Mais quand le diable cherche des termes à la définition, je lui rappelle ce que c'est que la conscience pure. Et que ce qu'il me reproche, c'est mon passé. Et que Dieu le sait, et je le sais, et je ne le cache pas, et je l'assume. C'est ce que j'ai été. Mais le diable a oublié de dire ce que je suis. Écoute, le diable a oublié de dire ce que je suis. Ça ne change pas que je suis enfant de Dieu. Parce que Jésus ne m'a pas aimé propre. Mais c'est lui qui m'a accordé la propriété, qui m'a blanchi. Tu n'arrives pas à transiter, tu n'arrives pas à changer parce que tu n'arrives pas à assumer ce que tu es. Tu n'arrives pas à assumer ce que tu as été. Tu as honte de ce que tu as été. Avant que le Jésus soit en train de te transformer, de te renouveler. Deux fois, j'ai des frères qui utilisent souvent mon témoignage contre moi-même. Et ça me fait rire. Je ne laissais pas ce frère là-bas, ça a été une prostituée. J'ai dit gloire à Dieu. Ça a été un bandit. J'ai dit béni soit le Seigneur. Tu n'as rien dit de mal, frère. Pourquoi aurais-je mal? Parce que tu parles de ce que j'ai été. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que je suis? La conscience pure arrive lorsque tu n'as plus rien à cacher envers les autres. Car une conscience entretenue dans la vérité peut connaître la paix. Quand tu sais ce que tu es et que tu n'as plus à cacher quoi que ce soit, bien aimé, ta conscience te procure la paix. Oh my God. Quand les gens disent, ça ne te fait plus peur, ça ne te pique plus, ça te met plus mal à l'aise parce que tu sais que tu es dans l'état qu'il faut. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, parce que Jésus a déjà pris cette mauvaise identité et que tu n'es plus cette personne. Tu es en paix avec toi-même. Un jour, je vous parlais de l'évangélisation que nous avions faite au niveau de Lokono, donc ex-Mokamboka à l'époque, où nous sommes allés évangéliser 2 prostituées, où l'un de mes frères, qui est actuellement aussi pasteur, s'est vu violé par des prostituées. Et que moi, je suis tombé sur une prostituée assez coriace, mais qui Dieu a transformé sa vie.
Parmi toutes celles qui résistaient à recevoir le don du Seigneur, c'était celle qui avait ouvert son cœur. Ce n'était pas facile, ce jour-là, de lui dire toutes ces choses et qu'elle revienne à Jésus. Après l'avoir évangélisé, elle n'a pas supporté, elle n'a pas eu la force de continuer sa prostitution. Elle revenait de Kinshasa et elle le faisait pour sa famille. Mais quand tu la vois, tu ne vois même pas les traces de l'affliction dans son âme. Mais elle s'est convaincue que c'était la seule chose à faire. Le lendemain, quand je suis revenu et que nous avions parlé avec elle pendant que mon frère subissait l'enfer, Dieu a touché son cœur. Et je lui ai dit, tu as un choix. Chez nous à l'église, nous avons un espace où tu peux dormir. Et nous allons cotiser pour que tu commences un nouveau commerce. Pour que tu prennes une nouvelle vie. Car l'évangélisation ne suffit pas de dire à quelqu'un arrête. Mais l'évangélisation consistait aussi à donner les moyens à cette personne d'arrêter. Et cette sœur a accepté le processus. Tout en sachant que ça ne serait pas difficile. Vous savez, quand elle est arrivée à l'église où on était, et que nous l'avons ramenée, c'était le premier jour, un sujet de gloire. Tout le monde acclamait, tout le monde était dans la joie de la transformation que Jésus-Christ voulait opérer dans la vie de cette sœur. Mais tout le monde n'avait pas oublié que c'était une prostituée. Malheureusement, les gens n'oublieront jamais ce que tu as été. Même après ta transformation, les gens s'appuieront toujours sur ton passé. C'est arrivé 5 ans plus tard. La sœur est devenue une très bonne sœur dans le Seigneur, dans cette église. Elle est devenue protocole. Et elle a rejoint un comité de suivi qui était là. Vraiment, c'était vraiment beau. Mais il y avait toujours des sœurs qui faisaient très attention avec leur mari. Et qui n'aimaient pas toujours que leur mari se rapproche de cette sœur. Et pourtant, la sœur n'avait plus cette conscience. Elle était consciente de son passé, mais elle avait maintenant conscience de ce qu'elle est maintenant. Alors Dieu, dans son amour, a ramené un frère pasteur qui était avec nous. Il était d'abord évangéliste à l'époque, qui est devenu frère pasteur, et qui est revenu de l'Europe. Et il est arrivé pour prêcher ce jour-là. Et le jour où il est arrivé, il est réceptionné par cette merveilleuse sœur. Et quand il voit cette sœur pour la première fois, c'est comme on dit, c'était un coup de foudre, ou je ne sais pas comment, peut-être coup de tonnerre. Mais ce frère s'est vu et a dit, celle-ci c'est ma femme. Il est allé, il a prêché ce jour-là, il s'est rapproché chez mon père dans la foi. Et lui a dit, j'ai trouvé la femme de ma vie dans cette église. Il dit, comment ça? C'est qui cette protocole-là? Non, mais c'est une bonne sœur et tout, et tout, et tout. L'apôtre partage un bon témoignage. Mais pendant qu'il finit de partager le bon témoignage, que l'apôtre se déplace un tout petit peu, il y a des sœurs de l'église qui se sont rapprochées de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a posé la question, qui est cette sœur et quel est le témoignage qu'elle a? Et les sœurs de l'église ont rappelé ce qu'elle a été. Ils ont dit, oh papa, oui, c'est une sœur qui est maintenant avec nous, ça fait 5 ans. Mais attention, ça a été une prostituée, c'est une sœur de mauvaise vie. C'est pas vraiment une sœur, je suis pas sûr qu'elle a vraiment changé, mais aussi une sœur à marier, une sœur qui a connu beaucoup d'hommes. C'est pas vraiment une bonne sœur. Vraiment, il faut faire attention, l'homme de Dieu et tout. Tout simplement pour ruiner les chances de cette sœur. Il dit, qui a fait la campagne d'évangélisation de cette sœur? Il dit, oui, c'est à l'époque j'étais évangéliste. Il dit, c'est l'évangéliste Christ Ben qui est de l'autre côté. Est-ce que vous l'appelez? Et quand j'arrive, je le vois, je dis, ah, ça va, il y a longtemps. Ah, mon révérend, aujourd'hui révérend, mon frère d'âme, on a souffert ensemble. Il me dit, quel est le témoignage de cette sœur? Il dit, tu vois ce témoignage, c'est mon témoignage. Ah bon? Comment ça? Il dit, je lui dis, j'ai été une prostituée. J'ai été un bandit. Elle a été une prostituée.
elle a été un bandit. Mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est une femme dans la foi, une femme chrétienne, une femme que Dieu utilise, que Dieu bénit par des chants, bénit par des prières de délivrance et de miracles, comme Dieu m'utilise aujourd'hui. Il me dit, ah bon, mais j'ai reçu les autres, ils ne m'ont pas dit ce qu'elle est devenue. Tout le monde m'a parlé de ce qu'elle était, mais personne ne m'a parlé de ce qu'elle est aujourd'hui. Il dit, c'est une sœur qui se bat. Elle a toute sa famille sur elle à Kinshasa, qui compte sur elle ici à Brazzaville. Aujourd'hui, elle a ouvert ses ateliers de couture et elle vend un peu de ses vêtements, de tout. Elle fait du stylisme. C'est une femme battante. Il m'a approché, il m'a dit, mon âme la veut. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. C'est elle. Mais je sens que beaucoup ne l'aiment pas ici. Je dis non, c'est pas qu'ils ne l'aiment pas. Tu as le regard de l'homme qui veut d'une femme. Et toutes ces autres voient un challenger. Alors tout ce qu'ils voient, c'est de salir. Et pourtant, elle assume ce qu'elle est. Si la vérité met la lumière sur toutes ces sœurs qui sont venues te parler, à deux fois, aucune de ces sœurs ne vaut même la valeur de cette sœur. Il y a des gens qui commettent plus que la prostitution et font une vie qui est de la prostitution à l'état pur. Si on voit la comptabilité même d'hommes qu'ils ont connus, bien aimés, c'est waouh, c'est stratosphérique. Mais parce qu'on ne les a pas attrapés, parce qu'ils n'ont pas encore assumé leur identité, se donnent le docuidance de critiquer ceux qui savent et ceux qui ont témoigné à la lumière de leur vérité. Bien aimé, la méchanceté de leur cœur n'a pas empêché que le pasteur ait demandé la main officielle de la sœur ou un autre père dans la foi. Ils ont demandé la main. Il dit, je veux de cette sœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pasteur l'a appelé, ils se sont approchés, ils ont parlé, et la sœur a dit, ah, moi je me soumets à la volonté du Seigneur. Si Dieu a mis dans votre cœur que je suis votre épouse, alors réfléchissez. Parce que voici mon passé, et voici ce que je suis aujourd'hui. Il ne faut pas que vous soyez dans une forme de terreur ou dans une honte. Et je ne veux pas qu'en marchant avec vous, que vous me rappelez que j'ai été ceci, tandis que moi-même je vous le dis. Bien aimé, aujourd'hui je spoil. Ils font partie des couples pastoraux que je respecte énormément. Ils sont mariés depuis 2007 jusqu'à nos jours. Ils sont en paix, en harmonie avec des enfants bénis et des extensions d'église ici et en Europe. Cette femme prostituée qui a quitté Kinshasa avec l'esprit pur, qui est venue se souiller à Brazzaville pour se trouver, qui a rencontré un simple évangéliste. Le jour de son évangélisation, un frère qui est aujourd'hui pasteur s'est fait violer. Le prix a été payé pour qu'elle soit sauvée, mais des gens la critiquent. Quand elle fait ses campagnes, pour ceux qui peut-être sont déjà tombés dans ses campagnes, elle parle toujours de la prostituée. La prostituée, celle que Jésus a sauvée. Avoir la conscience pure, bien-aimé, te procurera la paix. Tu n'entendras plus ce que les gens disent. Tu n'entendras plus ce que les gens racontent. Tu seras focalisé que sur ce que le Seigneur sème dans ton cœur. Mais il est important aussi de faire attention, car une conscience tranquille n'est pas automatiquement une preuve que tout est juste. Parce qu'il y a de certaines personnes, comme je le dis, qui font le travail de soi en essayant de convaincre leur cœur qu'ils sont bons, mais tandis qu'ils n'ont pas la conscience pure. Bien-aimés, essayez de relever votre cœur face à une méchanceté ne fait pas de vous puriste. Mais celui qui a la conscience pure est celui qui a assumé, accepté ce qu'il a été et ce qu'il est. Il garde ces deux témoignages et il ne laisse le diable de lui tromper en aucun jour. Parce que en sachant ou en savant ce que j'ai été, alors je sais où je vais.
Quand tu sais d'où tu viens, alors tu sauras où tu iras. Tu ne peux pas être meilleur si tu n'as pas une référence du moment où tu as été pire. Je répète, tu ne peux pas être meilleur si tu n'as aucune référence de quand tu étais pire. Pour être meilleur, tu dois te référer à un moment de ta vie où tu n'étais pas la bonne personne, où tu n'étais pas celui qu'on peut choisir, où tu n'étais pas celui qu'on peut sélectionner. Quand je vois les commentaires, les messages et tout que je reçois dans tout mon ministère, pas aujourd'hui seulement. Des fois, il y a certains, s'ils n'écoutent pas ce témoignage, se disent non, ça a été quelqu'un de bien. Bien-aimé, le quelqu'un de bien, là, c'est Dieu qui l'a travaillé. Amen. C'est vraiment Dieu qui l'a travaillé. C'est le résultat du point A et du point B. Alors la question se pose ce matin, Seigneur, à vous mes bien-aimés. Est-ce que vous avez la conscience pure? Ou vous avez juste une conscience tranquille? Une conscience que vous avez adaptée aux langues et aux circonstances? Une conscience que vous avez commencé à vous meubler? Vous vous convainquez d'être une bonne version de vous, tandis que votre passé vous enracine et vous réclame toutefois. Et à chaque fois que la gloire arrive, le diable rappelle à votre âme que vous ne le méritez pas. Et à chaque fois que la bénédiction arrive, il faut toujours qu'il y ait un piège de diable, parce qu'il sait ce que tu as été. Il sait ce que tu es, que tu n'assumes pas. Il met ce piège et tu tombes et tu perds la gloire et la couronne. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas la lumière de la vérité. Or bien aimé, la vérité n'est pas ce que les autres savent, mais c'est surtout ce que tu sais de ce que tu es et de ce que tu mets à la lumière de tous, pour que tous puissent savoir, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai été, c'est ce que je corresponds. Je l'assume et je n'ai pas peur. Je ne me laisse pas intimider. Je ne me laisse pas frustrer. Amen. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Donc la question se pose. As-tu la conscience tranquille seulement? Ou tu as la conscience pure? Et pour l'avoir, regarde ton passé. Qu'est-ce que tu as fait? Combien d'hommes as-tu connu? Combien de femmes as-tu connu? Combien de vies as-tu brisé? Combien de personnes t'es-tu amusé avec eux? Combien de fois tu as placé de la méchanceté? Que tu as voulu ruiner les chances de l'autre? Prendre l'opportunité de l'autre? Combien de fois tu t'es senti en paix de sortir avec le mari d'autrui? Combien de fois tu t'es senti dans la joie de prendre la femme d'autrui? Et de te dire qu'il n'y a rien, c'est bon, il n'y a aucun mal dans mon âme, je sors avec la femme d'autrui. Est-ce que tu as conscience que c'est mal? Ça ne sert à rien de te fortifier si ta conscience n'est pas pure. Le diable va effondrer et rappeler que tu es mauvais. Mais quand tu assumes tes fautes devant Dieu, et que tu acceptes ce que tu es devant El Shaddai, alors sa puissance te délivre. Ainsi là, tu atteindras la conscience pure. Quand la conscience devient pure, alors la paix s'installe. Le diable ne peut plus avoir raison de toi. Ses pièges ne peuvent plus te toucher. Et la gloire ne peut pas être bannie. Alors qu'attends-tu pour te confesser? Qu'attends-tu pour témoigner? Qu'attends-tu pour mettre à la lumière ce que tu es? C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime le miracle de la confession. J'aime le pouvoir de la cure d'âme. Ça te permet de savoir ce que tu es, ce que tu as été et ce que tu deviens. Et c'est une lumière de la vérité qui nous éclaire. Voilà ce que je voulais te partager ce matin. Et, si Dieu le veut, nous parlerons d'une autre constance de la vérité qui est importante
Je rappelle que la vérité, c'est Jésus. C'est lui qui nous éclaire. Et c'est lui qui montre nos vrais attraits. C'est lui qui fera que tu sois un témoignage authentique. Je dis bien authentique. Amen. Voilà, soyez bénis mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce petit enseignement. J'espère qu'elle a été très utile pour vous et qu'elle a éveillé votre conscience et qu'elle a touché votre âme. Que l'Éternel édifie votre âme à un changement, à une touche. J'ai envie de dire ceci. Certaines bénédictions ne réclament pas des jeûnes et prières. Certaines dimensions de hauteur et de gloire que Dieu te réserve est limitée à cause de ton identité. Il y a une hauteur qui appartient aux enfants de Dieu. Il y a une hauteur qui appartient à la pureté de ta conscience. Il y a une hauteur aussi qui appartient à l'estime que tu as pour Dieu. Tu peux estimer Dieu sans être un enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, mais sans avoir la conscience pure. Et quand tu arrives à certains moments où le diable ne peut plus te persécuter de l'intérieur, alors Dieu se trouve en toi digne de porter la gloire de son nom. Car la gloire de son nom doit être sans tache. Ça doit être sans hypocrisie. Que Dieu te réveille de sa parole et que Dieu te touche. Be blessed. Voilà, merci, c'est la fin de notre session.